Vous devriez plutôt chercher, c'est ça. Vous devriez poursuivre qui vous pourriez être. Ce serait le plus important. Parce que vous n'êtes pas qui vous pourriez être, et vous le savez très bien. Vous avez de la culpabilité, de la honte, des regrets. Vous vous en voulez pour votre manque de discipline et de procrastination, et toutes vos mauvaises habitudes. Vous savez parfaitement que vous n'êtes pas celui que vous pourriez être. Et Dieu seul sait qui vous pourriez être. Et donc c'est ce que vous devez poursuivre. Et associé à cela, vous devriez tenter de formuler une certaine conception du plus grand bien que vous puissiez concevoir, que vous pouvez exprimer. Parce que pourquoi ne pas viser ça? Votre vie est courte, et peut-être que vous devriez faire quelque chose de valable avec elle. Et si c'est le cas, alors, vous devriez faire la chose qui en vaut le plus la peine. Et vous devriez trouver ce que c'est pour vous. Et une partie de ça, ça va être de développer votre personnage autant que possible, et de vous débarrasser de ces parties de vous-même qui sont indignes. Et ensuite, peut-être, si vous êtes chanceux et que vous faites cela soigneusement, alors le bonheur vous tombera peut-être dessus, de temps en temps. Et c'est ce que vous avez de mieux à faire. Et puis aussi peut-être, pendant les moments douloureux, le fait que vous avez renforcé votre caractère et que vous visez le plus haut que vous pouvez conceptualiser, cela vous donnera la force morale d'endurer sans être corrompu pendant ces périodes. Et ainsi d'être quelqu'un sur qui on peut compter, dans les moments difficiles. Vous savez, une des choses que j'ai dit à mon public, vous devriez être la personne la plus forte à l'enterrement de votre père. Et ce que ça veut dire, c'est que toutes les personnes qui sont autour de vous souffrent à cause de leur perte, mais ils ont quelqu'un vers qui se tourner, qui démontre par son comportement que la force de caractère est suffisante pour surmonter une catastrophe. Et vous devez être cette personne. La vie est souffrance, donc que faites-vous à ce sujet? Vous l'acceptez volontairement, et puis vous vous efforcez de surmonter la souffrance qui en est la conséquence. Et vous le faites pour vous, et vous le faites d'une façon qui rende les choses meilleures pour les autres. Et une question pourrait être de savoir si ça marche bien. Et la réponse est, la seule façon de le découvrir, c'est d'essayer.